Chantal Joanneau. Alors, on a appris que lundi dernier, l'agence de notation Moody's avait publié une nouvelle note, encore une fois, qui laissait entendre une dégradation de la note française. Alors, est-ce que les deux plans de François Fillon, eh bien, permettront de restaurer la confiance? Est-ce que ça suffira? Vous savez, les réactions des marchés ont parfois une rationalité qui n'est pas la nôtre. Donc, le problème, en fait, par rapport à la notation, c'est que les marchés veulent des garanties de long terme. Un premier point qu'il faut connaître, il faut savoir, c'est que quand on dit votre politique est dictée par les marchés, si on souhaite qu'elle ne soit pas dictée par les marchés, il ne fallait pas s'endetter autant. Et surtout, il ne fallait pas que la dette qu'on a contractée, elle soit détenue à 66% par des investisseurs étrangers. Privé, Donc étranger, oui. c'est un vrai sujet de souveraineté nationale, le désendettement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le long terme, là on a pris des engagements en termes de réduction des dépenses. Les marchés voient bien que tous les engagements que l'on prend, ils se font détricoter au Sénat, en ce moment. Et surtout, il y a l'incertitude des futures élections qui fait qu'actuellement, on ne peut pas, par exemple, faire voter ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire un engagement ferme et constitutionnel de ne plus avoir de déficit sur une période triennale. Mais les plans du gouvernement, cette succession de plans, et d'ailleurs c'était un peu le reproche de la rapporteure de la commission des finances au Sénat, est-ce que ça pose pas un problème de crédibilité? On s'attend peut-être à un troisième, la question était posée. La rapporteure du Sénat étant socialiste et dans son rôle politique. On n'a pas trop d'illusions malheureusement sur le sujet. On est sur une conjoncture extrêmement instable et vous le voyez tous les jours. Je veux dire, par rapport aux prévisions que vous pouvez nous donner il y a même 6 mois, tous les jours, ça change. Donc effectivement, le Premier ministre a adapté le projet de loi de finances en fonction des données les dernières données sûres qu'il avait. Il n'y aura pas de troisième compte de rigueur. Moi, je Alors pas comment en là. être sûr alors si déjà on a réajusté plusieurs fois Mais parce que le vote de la loi de finances, c'est en ce moment. Oui, mais pourrait toujours C'est le voir un principe de projet de loi de finances l'annualité rectificatif. budgétaire. Le principe de loi de finances rectificative, on ne va pas le faire voter juste après les élections présidentielles. On n'a pas le temps d'un débat serein et on voit bien qu'on n'est pas sur un débat serein. Donc on est déjà sur un engagement d'un taux de croissance qui est faible, c'est 1%. Oui, voire même en dessous pour Voire certains même en dessous parce économistes. qu'on a pris une certaine marge. J'ajoute que là, aujourd'hui, le vrai débat se pose sur l'évolution des dépenses, des dépenses de santé et des dépenses sociales en général, qui est l'un des gros postes de déficit. Et le deuxième débat, c'est sur l'évolution des dépenses des collectivités, puisque vous savez qu'on apprécie le déficit public en prenant en compte le déficit de l'État, des collectivités et des finances sociales. Alors hier se tenait une convention UMP justement sur des thèmes économiques. Alors on sait que la TVA sociale, c'était quelque chose qui avait été remisé par le président de la République. Et pourtant, hier, Bruno Le Maire a parlé à nouveau d'une fiscalité anti-délocalisation. Alors, quelle est la différence? Est-ce qu'on a seulement une différence de terminologie ou est-ce que finalement ça recouvre la même chose? C'est une différence de terminologie, on ne va pas se voiler la face outre mesure. Simplement, les conditions du débat ont honnêtement évolué. Il y a effectivement quelques temps, en 2008 exactement, c'était impossible de parler de ce sujet, qui était un sujet absolument tabou. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on a un système qui n'est pas très favorable à nos entreprises. Et on voit bien aujourd'hui, si on va un peu plus loin, qu'on n'est pas dans une crise de la demande, mais on est dans une crise de l'offre. On n'est pas dans une crise de la demande parce que depuis 1980, la dette elle a été multipliée par 21 et la croissance, le potentiel de croissance a été divisé par 2. Donc en d'autres termes, quand on dépense pour relancer la demande et c'est la croissance qui Oui. va rembourser, ça marche. Mais est-ce que ce sera vraiment efficace? On a vu même quand... Vous savez qu'il y a 20 000 euros de dette quand même, juste comme ça. Mais même en matière de réduction du coût du travail, enfin, Alain Madelin, libéral s'il en est, a quand même mis en doute l'efficacité d'un tel plan, Oui. De cette TVA sociale. Donc, je termine. La raison de la TVA, c'est aussi effectivement d'être maintenant dans une vraie politique de l'offre et d'augmentation de la production, une politique favorable à l'emploi. Donc, après, évidemment, chacun va être sur ses positions. Je vais vous dire que c'est pas possible. Alain Madelin a toujours fait un peu cavalier seul, on le connaît. Donc, chacun va avoir ses positions. Tout est sur la table. Tout est sur la table. L'essentiel étant que l'on puisse réduire. Alors, pour moi,
pour aller plus loin, pour moi, l'essentiel est que si cette TVA dite anti-délocalisation est mise en place, si elle est mise en place, la contrepartie, c'est la réduction des charges sociales et l'augmentation du salaire net. Parce qu'en France, on a un vrai, certes, on nous parle de coût du travail, mais on doit aussi constater que le salaire net est faible. Et que je pense que le positionnement de nos entreprises, j'entendais encore ce matin une grande marque de véhicules qui veut être en concurrence avec des véhicules de très bas coût, dans des pays comme les nôtres, je ne suis pas sûre que ce positionnement sur des secteurs à faible valeur ajoutée soit extrêmement pertinent. Donc, il faut mieux se repositionner sur les secteurs à haute valeur ajoutée, c'est la logique du grand emprunt d'ailleurs, pour pouvoir réaugmenter les salaires nets. Et là, on a une spirale vertueuse. Et là, la TVA, ce n'est pas une TVA sociale anti-pouvoir d'achat, mais c'est une TVA qui peut être pro-pouvoir d'achat. Merci Chantal Joanneau et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission.